Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Aujourd'hui, je veux vous parler du fenouil sauvage, une très bonne plante comestible qu'on connaît plutôt sous sa forme cultivée. Mais ici, on va parler du fenouil sauvage, comment le reconnaître et puis tout ce que l'on peut faire avec. Alors, c'est une plante que l'on trouve plutôt en région méridionale. Dans les autres régions, elle est subspontanée, ce qui veut dire qu'elle peut y être trouvée, mais plus rarement. Alors regardons le fenouil de près. Le nom latin, c'est Feniculum vulgare. Vous avez une plante très ramifiée avec une tige qu'on appelle glauque. En fait, quand vous avez du vert bleuté sur une plante, on appelle ça du vert glauque. Voilà, c'est ici le cas. Une tige complètement glabre, c'est-à-dire sans aucun poil. Et ici, vous avez le départ d'un pétiole. Donc le pétiole, c'est la tige de la feuille. Donc ici, on a la feuille. Celle-ci, elle est assez grande, très filiforme, découpée et filiforme. Et donc, à la base, le pétiole, c'est comme une gaine. Et en fait, c'est ça que l'on a dans le fenouil cultivé. Ce sont les gaines qui sont renflées, plusieurs pétioles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et c'est ça qui forme le bulbe, en fait, que l'on mange. Alors donc ici, on a une feuille. Donc les feuilles sont pennées, donc découpées plusieurs fois, donc très très fines, et surtout elles ont une odeur d'anis, donc c'est ça qui est vraiment caractéristique. Ici vous avez une belle fleur, ce sont des fleurs en ombelle. En fait, ce sont des inflorescences. Les petites fleurs, c'est seulement les toutes petites choses là, et donc elles sont regroupées en ombelle. On est bien dans la famille des apiacées, ça fait clignoter certains tout de suite. Apiacées égale danger, parce que là-dedans on trouve aussi des plantes très très toxiques, mais ici c'est assez facile. Donc les fleurs sont jaunes, la tige glauque, bien ramifiée, et puis surtout il y a l'odeur d'anis, donc ça c'est très très caractéristique. Vous avez l'odeur, vous retrouvez l'odeur aussi bien dans les feuilles que dans les fruits. Donc ici on a les fruits qu'on appelle couramment graines, mais en fait les graines sont à l'intérieur. Les feuilles du fenouil et l'ensemble de la plante, que ce soit les fleurs et les graines, c'est pareil, ont cette odeur anisée vraiment caractéristique. Donc quand vous avez ça, vous ne pouvez pas vous tromper, ça ne peut pas être une autre plante de la famille des apiacées que le fenouil. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le fenouil sauvage? Donc on ne va pas utiliser des bulbes, parce que sur le fenouil sauvage il n'y en a pas. On va d'abord utiliser les jeunes pousses au printemps. Donc vous avez les feuilles d'abord en touffe. On peut bien sûr utiliser les jeunes feuilles, c'est très très bon. En salade, hachées dans des sauces, aussi pour utiliser avec le poisson. Après vous avez les jeunes pousses, donc ça c'est très très bon quand la tige en fait commence à se développer. Vous avez l'ensemble de la jeune pousse que vous pouvez faire cuire et puis mélanger à d'autres légumes. On peut bien sûr l'utiliser tout simplement cru en salade ou en mélange avec d'autres légumes. Et puis après on a les tiges. Alors les jeunes tiges, j'adore ça, je les épluche et j'utilise ça comme des bâtonnets de légumes en fait, à tremper dans une petite sauce, très très bon. Après j'utilise les fleurs. Les fleurs, je les aime beaucoup parce que quand vous connaissez le goût des fruits du fenouil, donc ce qu'on appelle couramment les graines de fenouil qu'on trouve dans le commerce aussi. Après les graines de fenouil, ça provient d'une espèce cultivée, mais ça a à peu près le même goût. Vous avez les fleurs qui sont beaucoup plus délicates en fait, qui ont un parfum plus floral et en même temps ce même parfum mais en plus délicat que les graines de fenouil. Donc ça c'est vraiment très très bon et je les utilise dans les salades, dans les desserts, les salades de fruits et en mélange avec des légumes, une purée de carottes avec des fleurs de fenouil par exemple, c'est super bon.
Et bien sûr après on utilise les fruits en infusion, en sauce pour le poisson, pour aromatiser des légumes, des viandes. On peut faire plein de choses avec les fruits qu'on appelle couramment graines de fenouil. On peut aussi en faire des boissons, il existe des liqueurs de fenouil. On peut aussi utiliser les fruits de fenouil dans des pâtisseries bien sûr. Voilà, c'est vraiment un aromate, les feuilles en aromate, les jeunes pousses en légumes et les tiges également et légumes, et puis les fruits en aromate. Pour ce qui est des fleurs et des fruits du fenouil sauvage, je les fais sécher et comme ça on peut utiliser aussi bien le goût délicat des fleurs que les fruits pendant toute l'année, pendant tout l'hiver, et puis parfumer les plats. Le goût se maintient très bien même après séchage. Les fruits du fenouil sauvage et d'ailleurs aussi du fenouil cultivé sont connus pour être carminatives, donc ça veut dire que ça chasse les gaz intestinaux. C'est aussi antispasmodique, et puis pour les femmes allaitantes, ça les aide à avoir du lait. Voilà pour le fenouil sauvage, Feniculum vulgare. J'ai écrit un article à son sujet et vous y trouvez la recette du poulet à la crème au fenouil sauvage. J'ai utilisé les fleurs et les feuilles de fenouil sauvage pour cette recette. Donc vous la trouvez sur mon blog plante-sauvage-comestible.com. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.